Alors, je m'appelle Bruno Nérou, j'ai 55 ans. Bonjour, donc Florimond d'Orly. Bonjour, je suis Lucie Benoît. Bonjour, je m'appelle Alexis Doyon, j'ai 28 ans. Eh ben, bonjour, je m'appelle Maxime Guivarch. Bonjour, je m'appelle Clotilde, j'ai 33 ans. Bonjour, je m'appelle Morgane Chambas, j'ai 30 ans. Le défi du monde agricole, je crois qu'il est très connu, c'est quand même le renouvellement des générations. On a quand même, je crois, pratiquement, dans 10 ans, on va être obligé de renouveler pratiquement la moitié des exploitations, je crois, de tête à peu près. Donc il y aura forcément beaucoup de gens comme moi qui ne seront pas du monde agricole et qui vont devoir reprendre des fermes. Alors les principaux défis à mes yeux et actuellement pour le monde agricole, le premier il est climatique. En fait, on est en train de le voir de plus en plus, on le vit aujourd'hui, mais on le vit au quotidien avec beaucoup plus de problématiques de grêle, de vent, de tempêtes et de choses qui n'étaient pas aussi marquées jusqu'à maintenant. Le deuxième défi, ça va être aussi de faciliter la transmission des exploitations. On a des exploitations qui grandissent de plus en plus, qui sont très attractives, où il y a beaucoup d'activités, où il y a beaucoup d'ateliers, où il y a beaucoup de choses, mais qui ont une valeur importante. Et pour transmettre ces exploitations ou installer des jeunes, c'est aussi une difficulté. Donc on a peut-être besoin de re-questionner nos modèles aussi pour savoir comment on va pouvoir transférer du foncier, transférer des cheptels avec des choses qui soient un peu plus absorbables par un jeune qui est des fois hors cadre familial. Alors, ce qui est important pour réussir une installation et surtout une création d'exploitation, une création depuis le point zéro, c'est d'être vraiment très bien entouré. Il faut s'entourer de nos proches pour avoir de l'aide psychologique, physique et aussi s'entourer de professionnels. On en a vraiment besoin quand on s'installe et il ne faut pas renier sur cette aide précieuse. Toutes les productions qui ont des cours mondiaux comme les céréales, maïs, blé, orge, colza, arriver à avoir des prix, arriver qu'on se batte pour arriver à maintenir déjà des prix relativement hauts, qui ne sont pas trop fluctuants, parce que le problème c'est que ça fluctue et souvent dans d'autres métiers c'est pas possible, mais chez nous on produit une production sachant pas le prix qu'on va la vendre. Après, surtout qu'actuellement, le contexte actuel, les charges ont beaucoup augmenté, l'engrais, un peu les produits phytosanitaires. Du coup, et à contrario, les prix de revente n'ont pas forcément augmenté, donc c'est assez dur économiquement. Donc le défi, c'est d'arriver à trouver un bon équilibre, qu'on ne soit pas perdant, parce que le monde agricole est un monde qui fait vivre, je pense, beaucoup de monde. Le monde agricole, autant on n'est pas un monde où on est habitué à faire beaucoup de papier, où on aime forcément faire ça, donc c'est assez dur. Si administrativement, on pouvait ce qui a été un des sujets des manifestations, ça pouvait encore nous alléger au niveau administratif, ça peut être toujours gagnant. Les défis majeurs, évidemment, c'est le renouvellement des générations actuelles. Et puis, bien sûr, le changement climatique qui est aujourd'hui difficile à gérer, à comprendre et auquel il faudra savoir s'adapter. Et puis, à mon sens, quelque chose d'important pour l'agriculture de demain, c'est savoir redorer un peu notre blason et puis être un petit peu mieux compris du citoyen et de la société actuelle. Et pour le monde agricole de demain, je pense que
Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est ce qui nourrit la population. Et je pense que ce serait bien qu'on ait plus de reconnaissance et que la ville grignote peut-être un petit peu moins sur les terres agricoles, que ce soit un peu plus valorisé. Le monde agricole va évoluer et il est important qu'il y ait des nouvelles générations qui viennent au milieu de tout ça pour apporter un peu de modernité, et voilà, que ce soit au niveau de la façon de travailler, au niveau de la vision de l'agriculture, des horaires, parce que nous on a fixé des horaires, ça c'est quelque chose, voilà. On ne fait pas 80 heures quand on est agriculteur, on peut en faire 35, on peut en faire 50. Voilà, c'est essayer de moderniser surtout la vision du monde agricole. Un des vœux qui pour moi m'est très cher, quand on veut donner une valeur à un produit, on ne doit déjà pas lui donner, on doit pas lui enlever son nom, quoi. Et parler de matière première pour un produit agricole qui est issu d'une reproduction qui a toute sa noblesse, qui est quand même l'environnement, le climat qui fait que le produit est tel quel, je pense que là c'est une erreur et ça serait pour moi important que même au niveau mondial on arrive à parler de produits et non jamais de matière première. Donc, parce que je pense qu'on ne peut pas donner une valeur aux choses quand on l'a déjà, on la met plus bactère sur le terme du nom, quoi. Le premier vœu, c'est de continuer à avoir des élèves qui sont motivés, des jeunes motivés et qui ont envie et qui sont plutôt très positifs et gourmands de techniques. Le deuxième vœu, c'est qu'on arrive à accompagner les changements de manière à pouvoir avoir une agriculture qui perdure et qui soit efficace et qui permette vraiment de rémunérer à juste titre et continuer à pouvoir produire et vivre de cette passion. Un vœu qui me semble aussi important, c'est de pouvoir garder dans nos structures, dans nos établissements de formation, de la souplesse et de l'adaptabilité vis-à-vis des temps de formation, vis-à-vis des opportunités qui peuvent se créer. Aujourd'hui, on a souvent dans le domaine technique des opportunités. On a toujours moyen de se rapprocher d'un référentiel, d'une attente. Mais souvent, on a l'impression qu'on est un peu enfermé dans les obligations un peu administratives et que du coup, on risque à un moment donné de se couper de ces journées techniques, de ces échanges avec les agriculteurs. Et je pense que ça, c'est un point de vigilance à mes yeux important. Alors mon premier vœu pour le monde agricole, et alors plus personnellement, c'est de garder un troupeau sain sur toute une vie, sans problème sanitaire, sans soucis, même si les soucis existent toujours, mais ça serait vraiment un vœu très cher. Mon deuxième vœu serait une transmission quand je serai bientôt proche de la retraite. S'il y a encore un petit peu de temps pour y penser, j'aimerais vraiment qu'une transmission se fasse et que la ferme que j'ai créée puisse être pérennisé par un jeune ou une reconversion, pourquoi pas, mais voilà, j'aimerais vraiment que mon deuxième vœu, ça serait que ma ferme continue d'exister encore très longtemps après ma retraite. Et mon troisième vœu serait que le réchauffement climatique ne nous impacte pas autant qu'il pourrait nous impacter. Concernant le monde agricole en général, voilà, j'espère qu'on pourra trouver des solutions viables, vivables, pérennes pour ce réchauffement climatique qui nous impacte aujourd'hui quand même beaucoup. Le premier vœu pour l'avenir de l'agriculture, c'est déjà c'est assez global, c'est vivre de son métier. Arriver que notre travail soit rémunéré à son juste titre. S'il y avait 3 vœux à exaucer aujourd'hui, ce serait surtout justement cette pérennité de l'agriculture, parce qu'on en a besoin. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde mange tous les jours. Ouais, le troisième vœu, ça pourrait être justement que la population, le monde qui nous entoure, voilà, prennent vraiment conscience
qu'il est important de conserver l'agriculture pour les territoires, pour le climat, pour les incendies, pour produire la denrée alimentaire. En général, ce serait que vraiment ce soit valorisé et qu'il y ait vraiment plus d'aide, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour s'installer, pour quelqu'un de lambda qui n'est pas issu d'une famille agricole, et même en étant issu d'une famille agricole, je pense que c'est vraiment hyper compliqué. Alors si j'avais une lampe magique, je pourrais faire des vœux, montrer que tout est possible dans l'agriculture et qu'il n'y a pas qu'une seule agriculture. On peut venir avec être hors cadre familial, avoir eu d'autres expériences avant au niveau professionnel et justement apporter cette touche de l'extérieur qui va peut-être faire évoluer le monde agricole dans une direction qui est différente de celle d'avant.